Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un reading vlog comme promis dans la dernière vidéo, dans une des dernières vidéos, parce qu'en fait, vous ne le savez pas mais j'ai en fait là dans ma bibliothèque je n'ai plus que 5 livres. J'ai fait 2 cartons qui sont juste derrière vous, ce sont 2 cartons du coup que je vais faire envoyer en France. Soit demain, soit après-demain, je vais voir un peu parce que j'aurai besoin d'aide de ma coloc parce qu'il y en a un qui fait 14 kilos et l'autre qui fait 12 kilos. Là-dedans, j'ai réussi à mettre 61 livres. Voilà. Donc je peux vous dire qu'ils sont bien compacts. Là, il n'y a pas besoin de quelque chose pour éviter qu'ils se baladent parce qu'ils peuvent pas se balader, clairement, voilà. Et puis après, bah, il y en a qui me restent, donc on va voir. En fait, j'ai dû faire des tris, mais absolument incroyables. Et il y en a qui m'ont un peu brisé le cœur. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc il y en a 3 qui restent que je vais surmettre dans les valises de mes parents et de les miennes. Donc ça va, c'est 2 poches et le livre spectaculaire de Stéphanie Garber. Mais après, il y a 2 tours quand même qui restent. Donc il y en a, je vais donner à des amis qui lisent un peu de la romance romantasy. Et les autres, bah, je verrai. On verra en fonction. Je les garde jusqu'au bout et si on arrive à les mettre ou pas. Parce qu'il y en a, je les ai quand même achetés. Bah, il y en a pas mal que j'ai quand même acheté, donc ça me saoule en fait juste de devoir les mettre en boîte à livres parce que je me dis, je les ai même pas lus. Enfin, franchement, c'est un peu chiant, mais bon, bref. Et du coup, là, le plus chiant, ça va être de les amener à Poste, d'amener les 2 cartons à Poste Canada et parce qu'il faut que je remplisse le formulaire de douane. Ah, bref. Et en plus, c'est un peu, j'ai un peu les pétoches parce que. Il n'y a même pas de. Vous savez, il n'y a même pas d'option du genre qu'il le laisse directement dans une poste, dans un point relais ou dans une poste en France. Là, c'est vraiment genre. Déjà, il y a sa signature, bon bah ok. Mais c'est soit ils abandonnent le carton s'ils n'arrivent pas à le livrer, soit ils le renvoient à mes frais. Sauf que ça sert à rien de le renvoyer à mes frais parce que je ne serai plus au Canada. Donc bah, en fait, j'ai dû choisir abandonner. Donc. Franchement là, ça me ferait vraiment chier de perdre tout ça. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. En plus, il y a des grèves en ce moment à Post Canada, donc j'avoue que je suis pas. Je suis pas la plus confiante qui soit là. Mais bon, bref, tout ça pour dire que on se retrouve pour un reading vlog parce que je voulais passer une journée lecture, lecture, lecture. Après cette journée de montage, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes. J'ai l'impression d'avoir fait d'ailleurs une séance de sport de malade, pas du tout. Mais du coup, je voulais vous montrer un peu ce que je comptais lire là pour ce reading vlog, déjà en graphique. Alors, oui, je vais commencer par les graphiques. Il faudrait j'aimerais bien lire cette BD parce que je l'ai reçue cet été, mais elle est arrivée en retard, du coup je l'ai pas sortie. C'est 100 dragons de Bédu aux éditions Dupuis. Elle est belle la couverture en vrai. Donc c'est écrit: le plus sanguinaire des dragons se réveille, son feu menace de dévorer le monde des humains, mais au service de quel être machiavélique va-t-il semer la terreur? Donc c'est comme ça derrière. Après je suis pas très fan des illustrations. Je vous montrerai l'autre côté avec, pour que ce soit plus simple. Mais ouais, je suis la plus grande fan. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Et également, et ça c'est parce qu'en fait j'attends juste de finir celui-ci pour le ranger après dans le carton. Et comme ça je pourrai fermer les cartons. J'aimerais bien lire le tome 3 de Lightfall de Tim Probert, donc aux éditions Gallimard, bande dessinée. Je pense que vous l'avez compris, Lightfall c'est vraiment une saga que j'adore, un gros coup de cœur pour cette saga. Il fait 237 pages, donc ça devrait le faire facilement. En plus c'est une BD, donc et encore une fois cette couverture, mais waouh, comme les 2 autres, elle est magnifique. Et puis l'intérieur quoi, l'intérieur je vous montrerai également quand je la lirai. Je suis extrêmement fan, mais bon ça vous le savez déjà puisque je ne fais que de vous en parler de cette BD. S'il y a bien une BD dont je vous parle souvent, c'est celle-ci. Et puis voilà, après j'aurais pu qu'à la remettre dans le carton. Il y a une petite place là qui lui est réservée. Et puis ce sera tout pour ces cartons et je pourrai les fermer. Et également j'aimerais avancer dans ma lecture en cours que je lis sur ma liseuse. Je peux pas vous en parler encore, c'est un peu chiant je sais, je peux pas vous en parler trop sur cette vidéo. Mais vous l'aurez dans mon bilan de lecture du mois de novembre puisque le livre sera sorti. Voilà. Pour vous en dire un peu plus, mais j'adore. J'ai peur de lire la suite là, mais j'adore. Je suis à 75%, il me semble, donc il me reste vraiment pas beaucoup. Donc si tout va bien, je le finis avant
au moins avant vendredi, on est mercredi là. Je pense même plus tôt parce que j'ai trop rien prévu aujourd'hui, de jeudi et vendredi. Donc voilà pour ce début de reading vlog. Bon, je me suis décidée, je vais commencer par ce tome 3, comme c'est le plus pressant pour après ranger dans, dans mes cartons que je ne vous ai pas montré d'ailleurs. C'est un peu le bazar, mais qui sont là-bas. Et je regarde, déjà, beauté. Enfin, franchement, l'image est absolument incroyable, l'illustration incroyable. Et j'avais oublié que... qu'il y a une pote à moi qui l'avait fait dédicacer, je suis trop contente. Voilà pourquoi il faut absolument que je le ramène. Mais regardez-moi ça. Franchement, je pense qu'arrivé en France, je peux procurer le tome en collector là qui vient de sortir parce que c'est magnifique. Et je voulais encore une fois vous remontrer les illustrations parce que je les trouve dingue. Et attendez, je vous montre juste rapidement comme ça, sans trop spoiler. Mais juste pour montrer le style d'illustration. Enfin, je suis trop fan. Extrêmement fan du travail de cet illustrateur-auteur. Vraiment. Je vous reprends puisque je viens de finir Lightfall, le tome 3, tout juste maintenant. Je suis désolée pour la luminosité qui est dégueulasse, mais parce qu'il fait nuit à 4h30 maintenant. Quelle horreur. Vraiment l'hiver. Bref, mais tout ça pour vous dire que j'ai vraiment bien aimé, même si j'ai pas eu le coup de cœur que j'avais pu avoir pour les 2 premiers tomes. Parce que peut-être j'ai pu ce truc de la découverte, etc. Alors oui, on découvre d'autres pans de l'univers qu'on n'avait pas encore découvert jusqu'à maintenant. Mais les personnages, on les connaît, on est déjà attaché à eux, etc. Et je sais pas, il me manquait un petit truc. Et puis là, Béa, bon, à un moment donné, elle s'en rend compte. Mais c'est vrai que sur les 2 premiers tomes, on était vachement focus sur le personnage de Béa et pas trop sur le personnage de Cad. Alors que là, Cad, pour le coup, ça fait 2 tomes, il vit des choses vraiment pas simples. Et Béa, elle a du mal parfois à sortir de son cercle de confiance, d'elle-même même carrément, pour se rendre compte que parfois bah, les autres aussi ne vont pas bien. En fait, il n'y a pas qu'elle qui souffre, tout simplement, que même ses amis peuvent souffrir. Et à un moment donné, elle s'en rend compte. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, c'est un peu compliqué. Et tu te dis juste, bah, ouvre les yeux, ma grande, parce que vraiment là, pour le coup, t'es pas une très bonne amie sur le coup. Elle l'est, on voit qu'il est vraiment important pour elle, mais c'est juste elle s'est enfermée elle-même et du coup, elle ne voit plus forcément les autres. Et là, elle s'en rend compte dans ce tome-ci, donc ça fait vraiment du bien ça. Et ouais, et encore une fois, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse découvrir beaucoup plus Cad et qu'on se focus beaucoup plus sur ce qu'il ressent lui, parce que encore une fois, il vit vraiment des choses pas super, surtout dans ce tome-ci. Il apprend des choses qui sont compliquées à gérer. Du coup voilà, ça me fait plaisir qu'il puisse être beaucoup plus mis en avant dans ce tome-ci. Et voilà. Donc on verra bien. Je sais pas pourquoi on est prévu la suite. Clairement, je sais pas, j'en ai pas du tout entendu parler. Mais c'est clair que je me prendrai l'édition collector en rentrant en France. Parce qu'elle est trop belle déjà, et parce que c'est vraiment une saga que j'aime énormément, donc ça me dérangera pas de l'avoir en double. Vous voyez qu'il y a des livres comme ça ne me dérangerait pas du tout, juste pour la collection, oui. Donc voilà, je peux encore une fois que vous conseiller cette saga pour ses personnages, pour les illustrations, les paysages. C'est génial, franchement, juste pour les... Rien que... Regardez la dernière... Attendez, elle spoil rien, mais regardez juste la dernière image. Dingue. Et du coup, ça annonce de nouvelles aventures, donc c'est encore beaucoup plus chouette. Et un autre pan de l'univers, encore une fois, qu'on ne connaît pas du tout, avec de nouveaux personnages. Donc je pense que ça va peut-être renouveler tout. Parce que c'est vrai que là, je sais pas, ça me manquait d'un petit truc. Genre, je vais donner une très bonne note, genre 4,5, quelque chose comme ça. Mais j'aurais bien voulu donner un 5, vous voyez. Et donc on verra pour la suite. Et je ne sais pas combien de tomes sont prévus également. C'est ce que je me suis dit. Donc voilà, et j'enchaîne avec l'autre BD. Et ensuite,
je pense que je lirai ma lecture en cours. Et je vous prendrai également demain finalement. Parce que j'ai déjà ma vidéo prévue pour demain, donc c'est bon, enfin pour après-demain. Donc c'est bon, j'aurai juste à la monter demain. Comme ça, je pourrai vous prendre un peu plus longtemps. Ça, c'est chouette. Bon, je vous reprends rapidement puisque je viens de le finir. Et bof. Un gros bof. Ça restera pas dans les annales, on va dire. Il est... Déjà, c'est très rapide, parce que je pense que c'est juste un one-shot, donc il fait 95 pages. Je suis pas très fan, je vous ai montré les illustrations juste avant. Je suis vraiment pas très fan de ces illustrations. Et il se passe pas grand-chose, et genre la résolution arrive, mais comme un cheveu sur la soupe. Enfin, vraiment, pour vous dire juste un petit peu plus par rapport à l'histoire. On est dans un royaume où le roi meurt. Il est en train de mourir dans son lit au tout début avec sa fille qui est à son chevet. Et il lui dit quelque chose comme « je vais te dire la vérité sur ta naissance ». Sauf que bien sûr il meurt à ce moment-là. Du coup, comme par hasard, son fils arrive et prend le trône direct maintenant. Sauf que le fils et la fille ne s'entendent pas. Le peuple a une préférence pour la fille. Sauf que bien sûr, comme c'est le plus grand avant qui hérite du trône, voire peut-être même carrément comme c'est un homme qui hérite du trône, c'est le fils qui devient roi à son tour. Et du coup il va faire porter le chapeau sur la fille du meurtre du roi en disant qu'elle l'a empoisonné. Bien sûr, alors que impossible puisque elle l'aimait, enfin c'était vraiment un vrai amour, on va dire. Et donc voilà un peu pour ça. Il la déteste également parce que en fait sa mère est morte en couche à cause d'elle, soi-disant. Du coup il n'a pas pu s'en remettre. C'est pour ça qu'il lui vaut une haine un peu disproportionnée. Et voilà, et puis du coup elle va s'enfuir avec l'aide de quelqu'un et elle va partir avec une espèce d'œuf qui s'est allumé. Et en fait des moments où il s'allume, on sait que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu tellement de la haine pour quelque chose qu'en fait ça a fait revivre un dragon. Et les dragons ce sont des trucs énormes qui dévastent tout sur leur chemin. Donc en fait de la haine des hommes naissent les dragons. Et du coup elle va partir en quête de ce dragon pour essayer de faire en sorte qu'il ne vienne pas foutre la misère à son royaume entier. Donc voilà, c'est encore une fois très rapide. Il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose, mais ils arrivent quand même à faire mourir un personnage un peu plus important que les autres, ça me fait rire à chaque fois. Mais bon bref, et encore une fois la résolution est très simple. Donc voilà, je le conseille pas forcément, surtout que je pense que c'est un peu dans la hype là parce que on reparle vachement des dragons ces derniers mois, cette année en 2024 et 2023, 2024. Du coup je pense que beaucoup ont pris le parti un peu d'utiliser cet animal mythique, mais bon, c'est pas toujours pour la bonne cause on va dire. Mais bon bref, au moins je l'aurais découvert, de toute façon c'est un aspect que j'avais demandé donc... J'en parlerai ici sur ma chaîne, mais je vais pas forcément le montrer sur Instagram. Donc voilà pour celui-ci. Je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous l'aviez vu passer, si vous donnait envie. Mais voilà pour mon avis. Et puis maintenant, je vais pouvoir reprendre ma lecture sur Liseuse d'un livre que je suis trop contente de lire. Donc c'est le livre que je vous ai dit dont je vous parlerai dans mon bilan de lecture du mois de novembre. Donc ça ne va pas tarder parce que quoi qu'il arrive vous l'aurez normalement pour le 8, je sais plus, 7-8 décembre, la vidéo du bilan de lecture. Donc vous l'aurez très rapidement. Mais j'ai peur d'avancer. Mais voilà pour aujourd'hui. Et puis après je pense que je vous retrouve demain et je clôturerai cette vidéo demain. Donc à demain. Je vous reprends, du coup on est le lendemain matin et je voulais juste vous montrer un truc parce que ça me fait un peu mal au cœur. J'ai jamais eu aussi peu de livres dans une bibliothèque. Alors vraiment il me reste ça parce que je sais que je les ramène pas. Ça c'est un SP que j'avais jamais demandé donc j'hésite encore à le lire franchement. Ça je vais lire avant la fin de l'année parce que j'ai prêté le tome 1 à une copine du coup de toute façon. Enfin j'ai donné le tome 1 à une copine donc bon tant pis, je ramènerai pas la duologie. Et puis ceux-là, c'est les seuls 3 que je vais garder. Parce que ça, je vais le lire pendant Noël. Obligé. Et les deux là, c'est tout simplement parce qu'ils rentraient pas dans ces cartons-là.
Et du coup, pour vous en dire un peu plus, je peux pas envoyer mes cartons. Parce que Canada, ils font la grève. Ils ne prennent plus de tout de colis, ils ne prennent plus d'enveloppe, ils ne prennent plus rien. En fait, il n'y a plus d'envoi, il n'y a plus rien. Bon, c'est pour avoir des meilleures conditions. Donc je peux comprendre, mais ça me fait un peu dans la merde. Du coup, je vais voir, je vais attendre. J'espère que d'ici la fin de l'année, ça va aller. Autrement, bah, il va falloir que je trouve une autre solution, ou que je fasse passer par des gens, etc. Donc c'est un peu chiant. Puis j'ai pas envie de passer par une autre compagnie parce que bah, c'est les moins chers en termes d'envoi, parce que c'est malade ici, genre le 1 kilo, enfin un carton de 10 kilos, imaginons t'en as pour 600 balles. Bah non en fait, genre vraiment pas, non. Ça va pas la tête, j'en ai 2 moi en plus, donc laisse tomber. Donc là pour c'était déjà cher, mais pour Post Canada j'en avais pour un peu plus de 300 euros. Voilà. Surtout que c'est vraiment, moi je retiens le truc de abandonner. C'est s'ils trouvent pas, s'ils arrivent pas à livrer, ils abandonnent le colis. Donc 300 balles dans les dents, mais bon bref. Ne pensons pas à ça, on verra pour plus tard. Bon, il me reste 30 pages. C'était horrible. Je n'ai jamais autant pleuré pour un livre. Je vous jure, j'ai envoyé des photos à l'oreille, j'ai envoyé des vidéos à l'oreille, mais en larmes, en larmes. Là, c'est ce que je disais à Laurélie, je suis contente d'avoir pris le temps de ne pas le lire dans un café, dans des lieux publics ou je ne sais quoi, ce livre, parce que j'aurais pas pu tenir en public, genre vraiment Puis je déteste pleurer en public, donc dans les films et quoi. Je suis la première à me cacher, ouais, tout faire pour me retenir. Mais alors là, mais je pouvais rien faire. Genre une rivière, le truc, c'est compliqué, mais c'est incroyable, mais c'est compliqué. Genre, c'est pour ça que j'aime lire en fait, c'est pour ce genre de ressentir ce que je viens de ressentir là. Je sais pas, il y a que les livres qui me font vivre des choses pareilles et waouh, je vais manger. J'ai besoin d'une pause et je terminerai juste après et ensuite j'irai faire mon montage dans un café. Mais c'est dévastateur. J'ai pas d'autres mots, genre vraiment c'est dévastateur. Je sais pas. C'est compliqué là. Bon, je réagis à chaud hein, forcément parce que je viens là de m'arrêter, mais bon, je reprends tout à l'heure pour quand j'aurai clôturé cette lecture. Bon, sur une autre note, j'ai acheté mon calendrier de l'Avent. Attendez, je vous montre. Faut parler d'un peu quelque chose de plus fun. Je me suis pris le Kit Kat. Voilà, j'ai cherché le Milka parce que j'aime pas le chocolat noir. Il y avait plus de Milka, mais lui je l'ai jamais testé, je l'ai jamais vu en France. Donc je me suis dit bon bah autant le tester. Et après bah c'est pareil, mais comme tu sais Kit Kat, bah, je crois que c'est que du chocolat au lait, donc moi ça me va très bien, c'est ce que je préfère. Voilà, oui, changement drastique de sujet, mais il faut parler de quelque chose de plus fun là, parce que là le moral il est sous terre. Voilà, voilà, hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends le lendemain, c'est-à-dire vendredi, pour clôturer ce reading vlog parce que malheureusement je ne peux pas vous parler du livre que j'étais en train de lire, donc je vous aurais juste mis le passage de moi en lambeaux en train de le lire. J'espère que ça vous donnera assez envie pour que vous puissiez vous intéresser et ensuite bah, je ferai la révélation du titre dimanche prochain. Je suis désolée, je pensais pas faire du suspense comme ça, mais parce que je pensais que j'aurais eu l'autorisation.
mais non, du coup ils veulent attendre la date de sortie en fait du livre, la date de sortie officielle pour en parler. Donc voilà, j'espère que vous serez assez patient pour attendre dimanche prochain. Et j'espère quand même que cette courte vidéo, parce qu'elle sera plus courte prévue, parce que bah, j'ai dû supprimer les autres rushs, vous auront plu quand même. Et je peux vous dire que ce livre m'a mis plus bactère. Enfin, c'est la première fois que je pleurais autant pour un livre. J'ai pleuré pour les 200 dernières pages, je ne m'arrêtais pas. J'envoyais des vidéos à l'oreille à chaque fois. J'étais au bout du rouleau. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. C'était dur de quitter les personnages. Ouais, c'était compliqué parce que bah, je vais garder encore un peu le suspense parce que sinon vous allez vite découvrir. Mais c'était un sacré chemin et je suis contente de l'avoir fait avec eux jusqu'au bout. Et surtout que ça me permet également de terminer une grosse saga cette année. Donc ça aussi j'en suis extrêmement contente, extrêmement heureuse, extrêmement fière, tout ce que vous voulez. Et puis bah voilà, encore une fois je ne peux que vous recommander de découvrir Lightfall parce que c'est vraiment une BD qui en vaut la peine. J'espère qu'on aura vite une date pour le tome 4. Et pour la BD sur le dragon, bon, je pense que vous l'aurez compris, ça l'a pas tellement fait. Euh, mais j'espère en découvrir d'autres qui me plairont beaucoup plus quand je rentrerai en France. Et puis voilà pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, même si elle a été raccourcie plus que prévu. C'est dommage, je trouve ça trop dommage, mais bon tant pis. Et je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine puisque c'était la dernière semaine, la dernière vidéo de cette semaine, de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, je suis trop contente de vos retours par commentaire, enfin, c'est hyper motivant et ça me fait super plaisir. Et j'ai senti que vous étiez présents, pas mal étaient présents un peu tous les jours pour me suivre, donc je suis trop contente et je suis hyper reconnaissante. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.